L'école du jeu vous est présentée en partenariat avec la boutique en ligne universludo.ca. Bonjour et bienvenue à l'école du jeu. Mon nom est Sylvain et aujourd'hui je présente Welcome to. 3 petits points. Bon, en fait, c'est Welcome to Your Perfect Home. C'est ici qu'on va insérer le nom de notre ville. En fait, c'est quoi Welcome to? C'est un jeu designé par Benoît Turpin. C'est un jeu qui se joue de 1 à 100 joueurs, donc on peut jouer avec autant de monde qu'on veut. L'important, c'est d'avoir un petit pad de jeu et un crayon et on va pouvoir jouer. C'est un jeu qui se joue d'environ 25 minutes, 20 à 25 minutes, je dirais, et qui utilise un mécanisme de roll and write. Bon, en fait, dans le cas ici, c'est plus un draw and write. Donc, on va piocher des cartes et écrire sur un plateau de jeu. Le buzz est vrai de ces temps-ci pour ces jeux-là, mais est-ce que Welcome to vaut la peine? On va aller voir les règles, puis après ça, je vous donne mon avis. La mise en place est faite pour une partie de Welcome to. Donc, peu importe le nombre de joueurs, chacun va devoir prendre une petite page comme ça. Donc, le jeu vient avec un pad ici, et il y en a quand même beaucoup. Si vous voulez, vous pouvez également décider de pouvoir plastifier vos petites feuilles. Mon collègue Joe de l'école du jeu a justement fait un tutoriel là-dessus il n'y a pas si longtemps que ça. Donc, comme j'expliquais, la première étape, ça va être de prendre une petite page comme ça et on va nommer notre ville. Ben oui, c'est Welcome to et on va écrire le nom de notre ville ici. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va diviser le paquet de cartes en 3 piles égales. Bon, il existe différentes variantes. Moi, personnellement, je joue toujours avec eux, mais en début de partie, on va prendre 3 plans. Donc, un numéro 1, un numéro 2 et un numéro 3. Il y en a plusieurs différents dans la boîte. Je vais y revenir. Je vais les mettre juste ici, en attendant. Donc, le but du jeu à Welcome to, ça va être quoi? Ça va être de faire le plus de points à la fin de la partie. Donc, pour faire des points, on va avoir différentes choses qu'on va pouvoir faire ici. Et la somme de tout ça va finir par nous donner un score final. Chaque tour est pareil et va être joué de manière simultanée par tous les joueurs. Donc, tous les joueurs jouent tout le temps en même temps. Ça veut dire qu'il n'y a pas de temps mort avec ce jeu-là. La première chose qu'on va faire, ça va être de révéler les 3 actions. Donc, il va y avoir 3 actions qui vont être révélées, comme ça ici, et qui vont être associées avec un chiffre. Donc, exemple ici, on a un 12 d'économie, un 9 de parc et un 9 d'économie ici. Donc, tous les joueurs vont faire un choix, soit qu'ils vont prendre cette combinaison-là, celle-ci ou celle-là. Le chiffre est toujours obligatoire, mais l'action est toujours optionnelle. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va choisir justement une des 3 combinaisons et on va l'appliquer sur notre plateau de jeu. Comment ça va fonctionner? En fait, c'est très simple. Si on regarde le plateau ici, il est composé de 3 rues différentes. Donc, on a des petits rues avec des petits lotissements comme ça. Lorsqu'on va choisir un chiffre, il va falloir placer le chiffre dans la grille. On peut le placer où on veut, mais c'est important de savoir que lorsqu'on va avoir placé un chiffre, il va toujours falloir placer un chiffre plus élevé après et moins élevé avant. Donc, je m'explique. Admettons que je prends le 12, j'irai le placer ici, comme ça ici, un 12. Eh bien, ça veut dire que éventuellement, plus tard dans la partie, je ne pourrai pas mettre de 12 ici ou de 12 là. Il va toujours falloir que je mette des chiffres plus élevés et plus bas ici. Les chiffres sont numérotés de 1 à 15. Donc, ce qu'on va faire, ça va être tout le temps la même chose. On peut les mettre dans la rue qu'on désire, mais il faut placer absolument un chiffre. Si on ne peut pas placer de chiffre, on va venir rayer la petite case ici. Il faut savoir que si on a 3 chiffres qu'on n'a pas placés, ça va mettre fin à la partie. Mais, qu'est-ce qu'on va faire avec les différentes actions? Eh bien, je vous les présente immédiatement. On a tous un petit aide de jeu qui vient nous aider. Donc, si on a choisi un parc, donc peu importe le chiffre qu'on a marqué, admettons qu'on aurait eu un 9 de parc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va indiquer le 9 et à la fin de la rue ici, il y a différentes sections pour marquer des points. Donc, je vous les présente, le parc ici, le parc là et le parc là. Donc, là, en planant placer mon 9, je vais pouvoir rayer la petite case qu'il y a ici. Donc, je vais la marquer. Ça va faire en sorte qu'à la fin de la partie, si jamais je vois celle-ci, ça va être 2 points. Donc, plus ça va aller, plus je vais pouvoir marquer des points. Donc, exemple, si je prends d'autres tuiles de parc que je vais placer, et ça va donner un score ici. C'est important de savoir, le parc doit toujours être rayé dans la ligne, dans la rue à laquelle le chiffre a été placé. Donc, si je place un chiffre ici, je vais rayer cette case-là. Si je place un chiffre ici, je vais rayer celle-ci. Ensuite, il y a les piscines. Donc, les petites piscines, qu'est-ce que ça fait? Eh bien, si on a un chiffre avec une piscine, exemple, j'aurais tiré un 4 de piscine, on peut le placer comme ça ici. Donc, exemple, il y aurait un 4 avec une piscine. Ce que je vais faire, c'est que je vais encercler la piscine. Pourquoi je ferais ça? Eh bien, chaque fois que j'encercle une piscine, je peux également marquer un petit marqueur ici comme ça, et je vais faire des points. Donc, plus je vais rayer de piscine, plus je vais marquer des points. La piscine doit absolument être sur le chiffre qu'on a placé. Donc, si jamais même j'ai un 3 de piscine, je voudrais le placer ici, ben il n'y a pas de piscine, donc je ne pourrais pas marquer de points.
On continue avec la construction. La construction ici, lorsqu'on va placer le chiffre, donc peu importe sa valeur, on va pouvoir appliquer un plus ou un moins de 0, 1 ou 2. Ça veut dire que pour une valeur de 6 que j'aurais, exemple un 6 de construction, je pourrais placer un 4, un 5, un 6, un 7 ou un 8. Après avoir placé mon chiffre, je vais également rayer une petite case ici. À la fin de la partie, lorsque la partie va être terminée, les joueurs vont comparer le nombre de cases. Le joueur qui en a eu le plus va faire 7 points, le second 4 points et le troisième 1 point. Ensuite, j'y vais avec les clôtures. Donc, les clôtures, qu'est-ce que c'est? Lorsque je vais tirer une carte de clôture, exemple, j'aurai un 3 de clôture. Donc, comme d'habitude, je vais placer mon chiffre, je vais placer mon 3. Et ensuite, je peux placer une clôture n'importe où sur le plateau de jeu. Donc, peu importe la rue, il n'y a pas de problème, je place une clôture. Les clôtures, c'est quoi? C'est où les petits pointillés qu'on va voir ici. Ça va nous permettre de pouvoir séparer des petits lots. Donc, exemple, je la placerai ici. À quoi ça va nous servir? Eh bien, pour faire des points, une des manières principales, ça va être de compléter des lots. Pour compléter des lots, il faut qu'il y ait 2 clôtures. Donc, sur le bord, il y a toujours, imaginez-vous qu'il y a toujours une clôture de placer. Et il faut que les chiffres soient remplis. Donc, exemple, j'aurais rempli ces chiffres-là au courant de la partie. Eh bien, j'aurai un lot de 4 de compléter. Et qu'est-ce que ça va faire, ça? Eh bien, c'est là que l'action de l'économie, donc la petite action mauve, va venir. Donc, après avoir placé le chiffre, donc à peu près n'importe où, parce que je vais pouvoir le faire, on peut rayer une case d'économie. C'est quoi ces cases-là? En fait, ça nous dit le nombre de points à la fin de la partie pour chaque lotissement qu'on va avoir complété. Donc, lotissement de 1, de 2, de 3, de 4, de 5 et de 6. Pour qu'un lotissement soit complété et marque des points, il faut qu'il avoir 2 clôtures et il faut que tous les numéros civiques aient été rentrés dans les cases ici. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va marquer un certain nombre de points. Donc, exemple ici, j'aurais un lot de 4. Et bien, à la fin de la partie, je marquerai 4 points. Cependant, si j'ai la petite action de l'économie, ce que je peux faire, c'est que je peux rayer une case. On peut commencer par n'importe quelle case, en fait n'importe quel chiffre, mais toujours de haut en bas. Donc, exemple ici, j'aurais rayé 5, ça n'aurait pas été très utile pour un 4, mais admettons que j'aurais rayé ceux-là. Donc, à la fin de la partie, chaque lot de 4 va valoir 6 points. On va pouvoir placer des clôtures, placer justement des symboles d'économie un peu partout, ça, il n'y a aucun problème avec ça. Et ensuite, la dernière action, ça se trouve être le BIS, B-I-S, ici, la petite boîte à mal. Donc, c'est quoi ça? En fait, ça va nous permettre, lorsqu'on va avoir un chiffre, on va placer notre chiffre. Exemple, j'aurai un 8, je vais placer mon 8 ici. Et qu'est-ce que ça fait BIS? Ça nous permet de copier n'importe quelle autre case sur le plateau. Donc ça, c'est très intéressant parce que, exemple, je serais pris puis j'aurais placé, mettons, un 8 ici parce que j'avais mal pensé à mes choses. Et bien là, je sais que je ne peux pas avoir rien entre 8 et 9. Étant donné que j'ai eu un bis, ce que je vais faire, c'est que je vais copier un des deux chiffres. Donc, exemple, je vais copier le 8 ici. Pour se rappeler qu'on a triché, si on veut, on va écrire BIS ici comme ça. Ça va servir également pour vérifier, si les autres joueurs vérifient notre plateau, de voir qu'on n'a pas fait d'erreur. Là, vous allez dire, mais c'est très puissant comme action, effectivement. Mais lorsqu'on va faire ça, il va falloir rayer une petite case ici. Donc, exemple comme ça ici, on va rayer celle-là. Et ça va être des points négatifs qu'on va voir à la fin de la partie. Donc, on voit ici le moins. Donc, plus on va utiliser de bis au courant du jeu, et plus on va perdre des points. Donc oui, c'est un outil très intéressant, mais c'est également un outil qui peut nous faire perdre beaucoup de points. Il existe également une variante avec des ronds-points. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est placer des ronds-points pour pouvoir repartir à zéro la rue. Personnellement, je ne joue pas beaucoup avec cette règle-là, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui l'apprécient beaucoup. Ensuite, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire dans la partie? Eh bien, je vous ai expliqué tantôt, on a les petites cartes comme ça. Les plans. Donc les plans, c'est quoi? Eh bien, ça nous donne des objectifs. Donc exemple, pour le plan numéro 1, il va falloir compléter 2 lots de 6. Donc 6 petits lotissements. Encore là, il faut que les chiffres soient partout dans tout et qu'ils soient séparés par 2 clôtures. Donc le premier joueur à faire ceci va faire 10 points. Les autres joueurs qui vont réussir à faire l'objectif vont faire, eux, 6 points. Donc le jeu vient avec beaucoup d'objectifs différents. Donc comme je vais vous montrer ici, j'en ai montré quelques-uns. Donc ici, ça va être de faire un lot de 1, un lot de 4 et un lot de 5. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on complète un lot, donc admettons, là, j'aurais eu un lot de 4 à faire. Donc, j'ai mon lot de 4, excellent, pour montrer qu'on l'a utilisé. Parce qu'on ne peut pas l'utiliser pour 2 plans différents. On va tirer une clôture arrière. Ça veut dire que j'ai utilisé ce lotissement-là pour compléter un plan. Je vais quand même faire des points avec, sauf que je ne peux pas le réutiliser pour compléter un autre plan. Donc, le jeu va continuer comme ça. Les cartes, donc à chaque tour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va avoir des cartes, on va voir ça, on va changer. Donc ici, comme ça, on est rendu avec une nouvelle combinaison, donc un 11 de piscine, un 13 de clôture, un 4 d'économie, et ainsi de suite. Donc à tour de rôle, chaque fois que les joueurs vont avoir tout placé leurs choses, parce que tous les joueurs choisissent en même temps, eh bien, on va changer les cartes. On peut regarder aussi sur la carte, on voit, ça va être quoi l'action. Donc la prochaine action à avoir au courant du jeu, donc quand on va la revirer de bord ici, donc c'est absolument ça, on peut savoir c'est quoi. Donc ça nous permet d'avoir un petit aperçu de la prochaine carte. Ensuite,
Lorsque la partie va être terminée, en fait, il y a 3 choses qui font en sorte que la partie se termine. Si un joueur a placé toutes ses maisons, la partie se termine immédiatement. Si un joueur a complété ses 3 plans, donc les trois cartes qu'on a à faire ici, la partie se termine immédiatement. Et si un joueur, à 3 reprises, n'a pas été capable de placer un chiffre, encore là, chaque fois qu'on ne peut pas placer un chiffre, on va rayer une petite carte comme ça ici, un petit point ici, ça va nous faire perdre des points. Et si un joueur arrive à 3, eh bien la partie se termine immédiatement. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va comptabiliser les points. Donc des plans, des parcs, des piscines, la majorité pour la construction, chaque lot qu'on a avec la valeur de ce dernier. On va perdre des points pour les bis, on va perdre des points ici pour les chiffres qu'on n'a pas placés, et on va perdre des points si on a joué avec les ronds-points. Et voilà, le joueur avec le plus haut score va remporter la partie. Et voilà, ça fait le tour des règles de Welcome to. Maintenant, qu'est-ce que j'en pense? Écoutez, Welcome to est vraiment un très bon jeu. C'est un jeu passe-partout qui va plaire à un grand éventail de monde. Je dirais que la plupart des jeux de ce type-là, dont le Roll and Write ou Draw and Write dans ce cas-là, ça se trouve être des jeux qui sont souvent pas beaucoup de thèmes. Donc c'est des jeux qui ont des mécanismes très intéressants, des côtés techniques, mais on voit pas vraiment beaucoup le thème. On a plus l'impression de remplir une feuille Excel. C'est pas nécessairement une mauvaise chose, mais dans la plupart des cas, ça se trouve être ça. Welcome to est différent. On a vraiment l'impression de fabriquer notre petit patelin. Donc on a nos 3 petites rues, nos petites maisons, nos petits lotissements et on va essayer de placer les choses comme on va pouvoir. Le jeu, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il offre beaucoup de choix. Malgré le fait que tout le monde soit sur les mêmes choix à faire, chacun va toujours prendre quelque chose de différent. Donc, au final, oui, ça se pourrait qu'on réussisse à faire la même pad que tous les autres joueurs, mais c'est jamais arrivé. Tout le monde prend toujours un côté différent. Les choix sont intéressants à faire aussi. Donc, dans les 3 choix qu'on a, il y a toujours des décisions difficiles à prendre. Est-ce que je vais aller prendre la piscine là pour aller remplir ça, ou encore est-ce que je vais utiliser les clôtures pour pouvoir essayer de compléter mes lotissements, pour pouvoir compléter les plans plus rapidement. Les choix sont multiples, mais les choix sont intéressants. Donc le jeu nous offre un petit casse-tête bien intéressant, mais je dirais que ça va pas trop nous prendre la tête, parce qu'il y a souvent une option qu'on peut prendre, et on va essayer de faire les meilleurs choix, mais au final, on va pas trop se casser la tête à le faire. Welcome to va plaire à un grand éventail de personnes. Le jeu est très très bien ficelé. Personnellement, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu. Donc, comme d'habitude, je vais lui donner une note sur 6. Eh bien, Welcome to est vraiment une coche au-dessus de tous ces jeux-là. Je pense que je vais lui donner la note, j'hésite entre je vais lui donner un haut 4. OK? Parce qu'un 5, en vérité, un 5, c'est un jeu qui est absolument exceptionnel. Mes jeux favoris se retrouvent dans ces catégories-là. Puis un 6, ben, c'est très difficile pour moi d'en donner. J'en donne vraiment seulement à quelques jeux. Welcome to mérite un gros 4. Puis pour ce type de jeu-là, ça se trouve être un gros thumbs up parce que le jeu offre des décisions intéressantes et simples à expliquer. Puis en plus de ça, ils ont réussi à mettre un petit thème par-dessus qui fait en sorte que le jeu va vraiment passer partout. Donc, c'est un jeu que je conseille. Si vous ne l'avez pas essayé, essayez-le rapidement. Welcome to est vraiment un jeu fantastique. Donc, c'était Sylvain pour l'école du jeu et on se dit à la prochaine.